Alors, notre première vraie base de données en relation. Alors, pour l'exercice qui est ici, c'est une relation 1 à plusieurs. Alors, mise en situation, on parle ici on va faire une base de données pour les gens qui se divorcent pour un mariage qui s'est pas bien déroulé. Et là, on doit séparer les biens du couple à chacun des conjoints. Alors, on a deux conjoints, Marie Sainte-Marie et Joseph Saint-Joseph, et nous avons des articles. Mais les articles, on n'aura pas le choix de les lier à la base de données qui est ici. Alors, il y aura deux tables, la table conjoint et la table article. Ça va? Alors, allons-y. Alors, dans la vidéo, vous allez voir création de table, création de formulaire et relation entre les tables. Alors, on y va avec Access. Alors, premièrement, j'ai créé divorce.accdb, Access Database. Et ce que je vais faire ici, je vais tout simplement créer ma table que je vais nommer TBL conjoint. Fait que ma table contient des conjoints. Et ce que je vais faire ici, je vais créer ma primary key. Alors, PK, si ma table s'appelle conjoint, ça sera plus facile d'appeler ma primary key, pareil comme ma table. Qu'est-ce qu'elle contient? Alors, si on regarde l'exercice, dans l'exercice qui est ici, elle contient nom, prénom, sexe et numéro d'assurance sociale. Alors, je vais aller rentrer ces informations avec nom, on y va avec prénom, attention aux espaces. Alors, ce qu'on préfère ici, c'est que vous utilisez le camel case, prénom, sexe et numéro d'assurance sociale. OK. Par rapport au nom, on ne le laisse pas à 255, ça ne sert à rien. Il n'y a pas personne qui a 255 caractères dans son nom. Alors, ce qu'on propose ici, c'est de réduire un peu au niveau de la taille du champ pour libérer un peu d'espace. C'est sûr que pour une petite base de données comme ça ne sert pas à grand-chose, mais quand on a des très très grosses bases de données, il est conseillé d'optimiser au niveau de la mémoire vive l'espace que ça va consommer notre base de données. Alors, au niveau du numéro d'assurance sociale, on aurait tendance à vouloir sélectionner numérique, mais ce n'est pas numérique, c'est texte court, parce qu'on ne fera pas de moyenne avec les numéros d'assurance sociale. On ne fera pas de calcul avec les numéros d'assurance sociale. Alors ici, on va rester avec justement texte court, mais ce qu'on va préférer, on va comme forcer les données à entrer de façon homogène, qu'ils soient tous pareils dans le fond. Alors, ce qu'on va faire, on va rentrer un masque de saisie. Alors, si je fais les zéros, ça va obliger l'utilisateur à rentrer des chiffres à cet endroit-là. Alors, ce que j'ai fait, 000, espace 000, espace 000 pour le numéro d'assurance sociale. Comme vous avez pu voir, il a fait backslash. Il a automatiquement placé mon masque de saisie pour dire qu'il doit garder l'espace entre mes chiffres, entre mes séries de chiffres. Alors, première table, créée, aussi simple que ça. On y va avec la deuxième table. Alors, je vais retourner dans Créer. Je veux créer une table. Et on va aller tout de suite en mode création. Ici, c'est le mode création. Il me dit ici que je dois nommer ma table. Alors, préfixe TBL. Et on y va avec l'exercice TBL article, qui contiendra description, condition, valeur, date d'achat. Voilà. Alors, ma primary key, PK article,
Je vais juste me faire un side-by-side et prendre ici ça pour justement ici mettre description, condition, valeur et date d'achat. Attention, celui-là ici, si je veux que dans mon formulaire, ce soit bien écrit, il sera nécessaire d'ajouter, alors on va le regarder ici, je vais juste fermer ça. Alors, au niveau de mon texte court, il sera nécessaire ici d'ajouter une légende pour que ça soit mieux écrit. Alors, date d'achat, parce que sinon, il va écrire en camel case. On ne veut pas ça dans notre formulaire. Alors, même chose ici, on va réduire au niveau de la mémoire. Valeur, hop, on va aller mettre ça en monétaire. Et date d'achat, on va aller placer ça en date et heure. Condition. Ce qui est intéressant ici, c'est d'aller amener une liste déroulante. Dans notre formulaire, la personne va pouvoir sélectionner. On va aller voir encore mon exercice. Il peut sélectionner bonne, excellente, très bonne, acceptable. Ça va? Fait que je vais aller créer ça. Voilà. Fait que comment je vais faire ça? Fait qu'au niveau de conditions, je vais aller dans liste de choix. Liste de choix. Ici, donc je vais juste me mettre plus grand pour qu'on le voit comme il faut. Je vais aller sélectionner que c'est une liste déroulante. Liste déroulante. Et au niveau de l'origine de la source, ce sera des listes de valeurs que je vais créer moi-même. Ce sera acceptable, point virgule, bonne, point virgule, très bonne, condition, et c'est quoi la dernière? Excellente. Voilà. Alors, ça c'est bon. C'est pas nécessaire. En fait, je vous ai forcé à mettre des guillemets. Oui, ça serait ici nécessaire. Pourquoi? À cause de l'espace. Ça va? Maintenant, ce qui va nous rester à faire ici, c'est de faire justement d'ajouter notre champ qui sera en lien avec la relation, qui sera en relation avec justement notre table de conjoint. Parce que les articles, il va falloir les associer au conjoint. Alors, comment je vais faire ça? Je vais prendre une foreign key, une clé étrangère, et comment je vais la nommer? Je vais la nommer conjoint. Ça va? Alors, pourquoi? Parce que si on regarde ma TBL conjoint, alors ce qui va se passer, c'est qu'elle sera associée aux données de ma table qui est ici. Ça va? Alors, comment on va gérer ça? Bien, on peut tout simplement ici, voilà, je vais sauvegarder. Alors, CTRL-S, c'est sauvegarder pour elle. Je vais fermer. Je vais CTRL-S sur celle-là. C'est terminé. Alors, comment on va faire notre relation? On va aller dans l'outil de base de données, travailler nos relations. Et ici, on va aller au niveau de mon TBL article qui contient la foreign key et ma TBL conjoint. On va l'ajouter. Ce que je vais faire, je vais tout simplement glisser vers mon PK conjoint. Ça va? À partir de là, on va appliquer l'intégrité. On va s'assurer que les données, si je fais une modification, s'appliquent dans mes tables. Alors, on va s'assurer que toutes les données soient contiguës. Alors,
je vais créer ma relation. Ah, oui, attendez, je me suis trompé à quelque part. Je suis allé un peu trop vite, alors je vais fermer, je ne vais pas faire ma relation ici. Je vais revenir au niveau de mes articles. Est-ce qu'on n'a pas pu lire? Ça serait une bonne idée que je vous le fasse lire. C'était quoi le message d'erreur? Le message d'erreur disait qu'on n'avait pas le même type de données. OK? Vous irez le lire là, dans la vidéo. Vous pouvez faire un pause pour lire le message d'erreur. Ça disait qu'on n'avait pas le même type de données. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir à TBL article qui contient ma foreign key. Et c'est elle ici qui n'a pas le même type de données que ma primary key. Parce que elle, dans le fond, c'est ma primary key qui vient de l'autre base de données, hein, qui va aller chercher les données de mon autre table. C'est mon lien. Alors, ce que je vais faire ici, je vais aller en mode création. Et ma foreign key, j'ai mis texte court. Non. Si on regarde la PK, c'est quoi? C'est une numérique. Elle arrive de façon automatique. Celle-là, je ne veux pas qu'il change les données de façon automatique. Ce que je vais faire... Oups, attendez... Oui, non, fermez ça ici. Je reviens ici. Mon FK, il faut absolument qu'il soit numérique. Ça va? On doit absolument le laisser comme ça. C'est bon? Alors, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, on va retourner dans nos relations. Alors, je vais sauvegarder. CTRL-S, c'est sauvegarder. Je retourne au niveau de mes outils, de mes relations. J'ajoute mes deux tables. Fermer. Et à partir de là, je vais prendre ma foreign key et l'associer à ma PK. Là, les deux sont numériques, ça va fonctionner. Je vais appliquer l'intégrité référentielle pour s'assurer justement que toutes les données vont suivre. Alors, créer, voilà. On peut voir que un conjoint peut avoir plusieurs articles, un à plusieurs, et plusieurs articles. Est-ce que un article peut aller à plusieurs conjoints? Non. Un article peut aller à un conjoint. Ça va? Fait que ma relation est faite, CTRL-S, parfait, ça va. Et là, il y a un petit tweak à faire pour qu'on puisse voir comme il faut, pour qu'on puisse sélectionner les conjoints dans une liste déroulante. Hein? Fait que ce que je vais faire dans ma TBL article, je vais retourner en mode création. Et au niveau de mon FK conjoint, ce que je veux, c'est que la personne, dans un formulaire, ait la possibilité de sélectionner les conjoints. Alors, je vais aller dans liste de choix. Je vais sélectionner ici que je veux une liste déroulante. Ça va? Ici, effectivement, l'origine de la source vient, hein, toutes les données qui vont être affichées dans la liste déroulante, ça va venir d'une autre table. Ça, c'est bon. À partir de là, qu'est-ce qu'on veut comme contenu? On va aller créer justement notre requête. Ça va? Je m'en vais ici. Et là, ici, ce que je veux, c'est mes conjoints. Je veux faire apparaître des conjoints. Très important ici, d'ajouter l'APK, très important. Et on va ajouter aussi, comme là, vous pouvez sélectionner les informations que vous voulez voir apparaître dans la liste déroulante. Mais selon moi, ce qui est nécessaire, c'est seulement nom et prénom. Comme ça, on va juste voir le nom et le prénom dans la liste déroulante. Alors, une fois que ça, c'est sélectionné, ce que je vais faire, je vais tout simplement le glisser dans mon outil de requête. C'est tout. On a juste besoin de faire ça. Et on va fermer. Il va nous dire, veux-tu enregistrer, transformer ça en SQL? On dit oui. À partir de là, il a sélectionné dans ma table conjoint, mon PK conjoint. Dans la TBL conjoint, il a pris aussi le champ nom et il a affiché aussi le prénom venant de la table conjoint. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est du SQL. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre ici pour tout de suite parce qu'on est en Access et Access le fait à votre place. Bonne chose. Et ici, ce qu'on veut, combien il y a de colonnes liées? Il y en a une seule. C'est laquelle qui est liée dans ceux-là ici? C'est la PK qui est liée. C'est pour ça qu'on doit la garder.
Parce que c'est elle qui est liée avec ma table qui est ici. Mais combien de colonnes je veux faire afficher? Vous comptez. Je n'ai pris 1, 2, 3. Ça va? J'ai pris 3 colonnes. J'affiche 3. Ici, la largeur, la première, on ne veut pas voir le numéro automatique du conjoint. Fait que ce qu'on va faire, ça c'est un tweak, c'est une astuce. On va écrire tout simplement 0. Point virgule. On veut voir le nom. On va accorder 3 cm pour voir le nom du conjoint. Puis on va accorder aussi un 3 cm pour voir le prénom. Fait que l'APK, on ne le verra pas à cause du 0. Le 3, on va voir le nom et 3 cm pour le prénom. Vous allez voir ici, ça se transforme en centimètres. 0 cm, 3 cm, 3 cm. Ça va? Une fois que ça c'est fait, c'est terminé. Ça va? Fait que j'ai terminé ça ici. Ce qui va me rester à faire, par contre, c'est de rentrer des données. Les données, évidemment que je pourrais... Oups, oui, voulez-vous enregistrer maintenant? Oui. Les données, je pourrais utiliser directement mon affichage de ma table et entrer mes données ici, mais ce n'est pas très naturel. Pour entrer les données, habituellement, ce qu'on va créer, c'est des formulaires. Alors, je vais y aller relativement rapidement pour créer mes formulaires. On va y aller avec la méthode rapide. Ce que je vais faire, je vais aller créer. Alors, j'ai sélectionné TBL article. Regardez, si des fois ça arrive comme ça, il n'y a rien de sélectionné. Vous avez vu, formulaire, je ne peux pas le sélectionner. Ça, c'est comme pour créer un formulaire rapidement. Fait que je vais juste recliquer dessus. Si je sélectionne TBL article, vous avez vu, il a été créé ici. Fait que là, il a été débloqué, je veux dire, dégrisé. Alors là, je peux créer un formulaire rapidement. Boum! J'ai créé un formulaire pour entrer mes données. Ça va? Fait que celui-là, si je le ferme... Ah, ok, attendez. Dans le formulaire, on ne veut pas que les gens entrent des informations en lien avec les numéros automatiques. Ça va? Fait que ce qu'on va faire, on va tout simplement faire clic droit, propriété, et on va le mettre invisible, parce qu'on ne veut pas qu'il voit les PK. Les PK, là, ça c'est le système de base de données qui utilise les clés qui ont été entrées automatiques pour faire la jonction entre les données. Alors, on ne veut pas que l'utilisateur voit ça. Alors, on va tout simplement écrire visible non pour l'étiquette ici, et pour ici aussi la donnée en tant que telle qu'on va voir. Visible, on va mettre ça à non. Ça va? Alors maintenant, j'ai un formulaire pour mon TBL article. Alors, ce que je vais faire, je vais le fermer. Il me dit, veux-tu l'enregistrer? Oui. Attention, ne laissez pas TBL, parce que ça ici, ce n'est pas une table, mais bel et bien un FRM, un formulaire. Ça va? Je fais OK. Voilà, j'ai mon formulaire qui est là. Je vais aller faire mon deuxième formulaire. Même chose. Alors, on y va. Je clique sur mon formulaire. Je m'en vais dans Créer, dans mon ruban. Et ici, je vais sélectionner Formulaire. Excusez-moi, je t'ai perdu un peu. La même chose ici. Ce que je vais faire, je vais... là, je suis dans TBL conjoint. Ce que je vais faire ici, tout simplement, même chose, visible. Fait que celui-là, visible, je vais le mettre à non. Et pour celui-là ici, je vais le mettre à non aussi. Ça va? Fait que PK conjoint, cela c'est invisible. Et maintenant, je vais fermer. Voulez-vous enregistrer? Oui. Et ça, c'est mon formulaire pour entrer les données dans ma table des conjoints. Alors maintenant que j'ai mes formulaires, on va aller rentrer les données. Je vais faire ça relativement rapide. Alors, je vais peut-être... tiens, on va y aller comme ça. Fait que Sainte-Marie. Fait que le nom, c'est Sainte-Marie. Marie. Sexe. Ah, j'aurais pu mettre ici une liste déroulante, ça aurait été peut-être mieux, féminin. Et le numéro d'assurance sociale, vous avez vu, le masque de saisie automatique, il est apparu. Et à partir de là, ce que je vais faire, je vais juste aller sélectionner
le numéro d'assurance sociale, ou plutôt me l'afficher comme ça. Voilà. Et le numéro d'assurance sociale de elle, c'était 7 3 6 7 4 6 et 2 8 6. Voilà. Enter. Et je vais faire ma deuxième entrée. Pour mon deuxième étant, allons-y avec le deuxième, c'était Joseph. Et voilà. Et on avait masculin et son numéro d'assurance sociale qui était 8 3 7 3 6 5 9 3 7. Voilà. Voilà. Alors, les données ont été rentrées. Fait qu'on peut maintenant les voir. Fait que si je ferme, juste agrandir. Voilà. Si on regarde maintenant, je ferme. Dans mon TBL conjoint, maintenant j'ai Marie. Hein, j'ai toutes mes données qui sont rentrées dans mon tableau. Alors, je vais faire la même chose maintenant pour les articles, mais on va y aller plus rapidement. Je vais juste en faire un. Vous allez comprendre le principe. Alors, la description. Alors, on va juste reprendre mon exercice. Fait que, side by side. Comme ça. Fait qu'on avait un lit. Conditions de bonnes conditions, liste déroulante qu'on a faite tantôt. Le montant, 1800 $. Et la date de l'achat était, mon Dieu, ça fait très longtemps qu'ils l'ont acheté. Alors, on va l'écrire manuellement. C'était le 6 novembre 1988. Et on va aller aussi... Ah, j'ai oublié aussi de changer ici. Hein, j'aurais pu mettre le format date complète pour mieux le voir. Mais là, il l'a transformé. Après ça, le conjoint. Fait que là, c'est ici qu'il va aller chercher dans l'autre base de données, dans l'autre table plutôt. Et voilà. 3 cm, 3 cm pour le 0 cm, on ne le voit pas. Vous avez vu, fait que le PK, la première, on ne le voit pas. Ça va? Fait que ici, c'était en lien avec Marie. Fait qu'on peut voir que ma table est capable d'aller chercher de l'information dans l'autre table. Et à partir de là, je vais faire ma prochaine entrée. Fait que divan, oups, on y va avec excellente. Et le montant était de 2300 $. Et date d'achat qui était le 30 septembre, 22 mars, 1996. Et à partir de là, on sélectionnait le conjoint qui vient de l'autre table. Ici, grâce à notre relation, ça fonctionne. On avait une liste déroulante. Et ici, c'était pour Joseph. Next. Et là, je peux revenir en arrière. Fait que si je reviens ici, je peux revoir mes données comme ça. On verra peut-être dans une autre vidéo comment ajouter des boutons pour naviguer directement dans notre formulaire. En gros, ça ressemble à ça. Ça va? Fait que c'était assez difficile. Il y avait beaucoup d'étapes à faire. Mais si vous suiviez, si vous avez suivi tout était bien écrit. Comment faire pour faire les associations, créer les tables, et ainsi de suite. Les étapes sont tous là. Et ces exercices-là vont vous aider à... vont vous servir en même temps de notes de cours. Ça va? Good. Bye bye.